Le riche playboy promène son chien. Quand un regard change tout. La femme met tous les voyous au tapis à main nue. Quand le combat se termine, ses forces l'abandonnent enfin. Un voyou se relève en rampant pour frapper à nouveau. C'est enfin le moment de l'homme. Il repousse l'agresseur d'un coup de pied sans hésiter. Il s'accroupit, confiant, attendant de la gratitude. La femme ne montre aucun intérêt. Elle fait clairement comprendre qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. À ce moment, le chien ressent les émotions de son maître. Il bondit en avant et les renverse tous les deux. Leurs lèvres se heurtent par pur accident. La femme se fige une demi-seconde. Puis l'instinct prend le dessus. Elle plaque l'homme au sol sans pitié. À ses yeux, il n'est qu'un pervers de rue. Elle s'en va sans se retourner. L'homme la regarde partir en souriant. Une rose épineuse a capté son attention. Ce soir-là, la femme rentre chez elle. Son père l'accueille d'une gifle. Elle réagit immédiatement sans hésitation. Sa main s'abat violemment sur le visage de sa cousine, car les voyous de la rue étaient envoyés par sa cousine. Pourtant la famille se retourne contre elle. Ils l'accusent de tentative de meurtre. Le dégoût remplace la colère dans ses yeux. Elle attrape son téléphone. La cousine panique instantanément. Fausse douleur, fausse faiblesse. Le petit ami minable se précipite pour protéger la mauvaise femme. La femme rompt enfin les liens. Mais son père la force au mariage pour le profit. Il utilise la maison de sa grand-mère comme levier. Ce soir-là, elle se tient devant cette maison. Les souvenirs affluent. Si l'amour devient une arme, elle choisit de lâcher prise. Elle allume l'incendie elle-même. En se retournant pour partir, elle le voit. L'homme est blessé, allongé dans l'ombre. Elle reconnaît son visage et s'éloigne. Il attrape sa cheville au dernier moment. Il détient des preuves de l'incendie. Un accord forcé est conclu. De retour chez elle, elle se prépare des raviolis. Elle mange calmement. L'homme fait semblant de tomber pour chercher la pitié. Elle lui marche dessus. La douleur explose. Il retourne la situation et se redresse. Elle soulève son menton avec son pied, un avertissement silencieux. Il rit et la plaque au sol à la place. Le danger émane de lui. Elle veut qu'il parte. Puis il propose de l'argent, 10 millions. Tout change instantanément. À ses yeux, il devient une mine d'or ambulante. De l'eau sur demande, de la nourriture sur commande. Mais l'homme est difficile. Il veut de la nourriture faite maison. Elle admet ses limites. Tengojuan bouillies, wontons bouillies, raviolis bouillies. À chaque plat, son visage s'assombrit. Puis elle le regarde, yeux brillants, innocence pure. Il capitule complètement. Il va cuisiner lui-même. Derrière lui, la femme sourit.